Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à déterminer une primitive avec la forme U' sur U. Illustrons la vidéo à l'aide de l'exemple suivant. Déterminer une primitive grand F de la fonction petit f définie sur R par petit f de x égale 5x sur x au carré plus 3. Tu observes que la fonction petit f s'écrit sous la forme d'un quotient. Un quotient qui ne comporte pas de dénominateur avec une puissance. Alors, on a envie d'écrire la fonction petit f sous la forme U' sur U. Car alors, on pourrait appliquer le tableau des primitives des fonctions composées, puisqu'on sait qu'une primitive de U' sur U est logarithme népérien de U, à condition que U soit strictement positif. Si la fonction petit f s'écrit sous la forme U' sur U, alors nécessairement, U est le dénominateur. Posons alors U égale x au carré plus 3, dénominateur dans l'expression f de x. Dans la formule U' sur U, il apparaît aussi U' au numérateur. Calculons-le. U' est égal à 2x, puisque U est égal à x carré plus 3. Le rêve serait d'avoir que la fonction petit f s'écrit U' sur U. Car alors, dans le cas où U est strictement positive sur R, une primitive de petit f égale U' sur U serait la fonction grand F égale logarithme népérien de U. A-t-on le rêve? Le rêve, c'est U' sur U qui est égal à 2x sur x carré plus 3, puisque U' c'est 2x et U c'est x carré plus 3. Or, f de x est égal à 5x sur x carré plus 3. On n'a donc pas le rêve. Mais nous n'en sommes pas très loin. On a un coefficient multiplicateur 5 au lieu de 2. Comment transformer l'expression de f de x en faisant apparaître ce rêve? On utilise la propriété des primitives suivantes. Soit petit f une fonction continue sur un intervalle i. Si grand f est une primitive de petit f, alors pour tout réel alpha, la fonction alpha grand f est une primitive de la fonction alpha petit f. On a f de x qui s'écrit 5x sur x carré plus 3. On souhaite faire apparaître le rêve qui est 2x sur x carré plus 3. Écrivons-le et déterminons un coefficient multiplicateur bien choisi afin de ne pas modifier l'expression de f de x. F de x c'est 5x sur x carré plus 3. Donc f de x c'est 5 demi fois 2x sur x carré plus 3. Notez que si on simplifie par 2, on retrouve bien l'expression de petit f. Alors, pourquoi j'ai écrit 5 demi? Le rêve, c'est d'avoir ce qui est écrit en vert. Donc, je l'écris, 2x sur x plus 3. Or, dans la fonction petit f, apparaît ces 5 comme coefficient multiplicateur au numérateur. Je le fais apparaître ici au numérateur. Mais il n'y avait pas de 2 au numérateur. Donc, pour faire disparaître ce 2 au numérateur, je dois aussi diviser par 2. Ainsi, la fonction petit f s'écrit sous la forme petit f égale 5 demi U' sur U. Une primitive de petit f est donc d'après la propriété, qui est résumée dans la dernière ligne du tableau, avec alpha qui vaut 5 demi, la fonction grand f définie par grand f égale 5 demi fois logarithme népérien de U. Puisque je rappelle que une primitive de petit f, c'est 5 demi fois une primitive de U' sur U. Or, une primitive de U' sur U, c'est logarithme népérien de U. À quelles conditions? Attention, pour utiliser cette forme, il faut impérativement que la fonction U soit strictement positive sur l'intervalle I. Est-ce le cas ici? Heureusement, oui, parce que la fonction petit u, c'est x carré plus 3. Elle est strictement positive comme somme de nombres positifs avec 3 strictement positifs. Je vous rappelle qu'un carré est toujours positif, donc x au carré est supérieur ou égal à 0, et vous rajoutez 3 qui est un nombre strictement positif. On a donc le droit d'utiliser cette forme.
On peut alors conclure que la fonction grand F définie sur R par grand F de x égale log népérien d'x au carré plus 3 est une primitive qui convient. À bientôt pour une nouvelle vidéo.